Bien. Alors, bonsoir à tous. Alors, dans le projet d'Ikut et Sirot, cette semaine à nouveau, on n'a qu'une sira. C'est la deuxième sira de Shmini, du Chelek Rafet, du 22e Chelek. Alors, à la fin de la parashat Shmini, quand on va arriver, si Dieu veut, eh bien, on va voir qu'on va parler des différentes choses qui rendent impures. Donc, on parle des ustensiles qui sont devenus impurs, des ustensiles en argile, etc. Et un des points qu'on aborde, c'est les différents liquides, d'accord, qui deviennent impurs. Et parmi les liquides, on a l'eau, évidemment, et on a aussi le miel, d'accord. Et en rapport avec cette notion, eh bien, la sira, elle a été éditée dans la parashat Shmini. Et cette sira, eh bien, c'est ce qu'on appelle un siyum. C'est la fin de tous les Shisha Sidrei Mishnah. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va étudier les deux dernières Mishnayot de tous les Shisha Sidrei Mishnah. Et en l'occurrence, c'est la clôture de la Maseret Uktim. Alors, המסכת האחרונה בשישה סדרי משנה, מסכת אוקצין, עוסקת בפרטי הדינים בטומאת אוכלים וטומאת משקין, הנזכרים בפרשתנו. La fin donc de la masechet Uktzin, eh bien, elle parle des différentes lois d'impureté d'aliments et d'impureté de boissons, telles que on les traite à la fin de notre paracha. Et voilà la dernière halakha, qui est l'avant-dernière Mishnah. Et vous allez me dire, mais alors la dernière halakha, elle parle de quoi? On verra ensemble. Donc, l'avant-dernière halakha, la dernière halakha qui est l'avant-dernière Mishnah, il est écrit Chalot Dvash. Alors, Chalot Dvash, c'est ce fameux rayon de miel. Donc, nous, on le voit comme la cire, là. Vous savez qu'il y a les trous comme ça. Ça s'appelle en français un rayon de miel. Donc, Chalot Dvash, ces fameux rayons de miel, mais Ematai mit amot mishum mashke. À partir de quel moment est-ce que le miel qui est à l'intérieur rentre dans la catégorie de boissons qui rendent impures, ou qui deviennent impures, d'accord? Alors, Bet Shammai dit Misheye Harer. À partir du moment où il a l'intention de libérer le miel de ce rayon de miel, eh bien, le miel a déjà un statut de boisson. OK? Le figirsa acheret, selon une version un peu différente, Mishe Yechacher. Yechacher, si j'ai bien compris, c'est à partir du moment où il commence déjà à chasser les abeilles pour libérer le miel de cette cire. Donc, quelque part, il n'a pas encore fait, mais à partir du moment où il a l'intention de faire couler le miel de cet endroit où le miel repose, eh bien, le miel a déjà un statut de liquide. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel dit, non, c'est pas dès qu'il a l'intention, mais c'est dès qu'il le fait concrètement. Donc, Miché Yerasek. À partir du moment où il va le faire concrètement, il va casser cette cire pour obtenir le miel, là, on va pouvoir dire le miel est statué comme liquide. OK. Je ne sais pas si vous avez une idée pourquoi Bet Shammai voit les choses d'une façon, Bet Hillel les voit d'une autre, mais dans différents endroits de la Torah et de la Halakha, souvent, Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont une paire de lunettes différente parce qu'ils analysent les choses différemment. Bet Shammai, il met le zoom sur le potentiel et Bet Hillel met le zoom sur le concret. Eh bien non. Les da'at Bet Shammai, selon l'avis de Bet Shammai, Kacher Adam Herher Bemarshafto, déjà dès qu'il a l'intention, ça veut dire potentiel, l'irdot advash de libérer le miel, miyat halal advash din mashke, tout de suite le miel a un statut de boisson, verunitma betumat mashkin, et tout de suite il devient impur, si il est dans un cas de figure d'impureté. Non, il n'a pas encore coulé. Il a l'intention de libérer le miel. Il ne l'a pas encore libéré.
Alors, Machéen Ken le Bet Hillel, ce qui n'est pas le cas pour Bet Hillel, Hadvash mitame mishum mashke, le miel devient impur en tant que boisson, rak mishe yirsak, qu'une fois qu'il l'a libéré concrètement. Kaasher unaase mashke bepoel, lorsque il devient concrètement une boisson. D'accord? Donc, c'est comme si je te disais, à partir de quand l'eau est de l'eau? À partir du moment où j'ai l'intention d'ouvrir le robinet. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, c'est potentiel. À partir de là, c'est déjà de l'eau. L'autre dit, non, c'est à partir du moment où tu as ouvert le robinet. OK? Donc, il y en a un qui est dans le potentiel. Donc, ce n'est pas encore réalisé, mais c'est là potentiellement. L'autre dit, non, il faut que ce soit concret, il faut que je voie l'eau. D'accord? Donc, toi, tu sais que tu as une ruche. Tu vois dans ta ruche que tu as plein de rayons de miel. Est-ce que le miel dans le rayon de miel qui dort là-bas depuis 1 an, eh bien, il est déjà mashké? Tant que tu n'as pas l'intention d'aller libérer le miel de ces rayons de miel, eh bien, le miel n'est pas encore considéré du miel. D'accord? Quand est-ce qu'il est considéré du miel? À partir du moment où tu as l'intention d'aller le chercher. Donc, on va dire, si tu te dis, OK, il est 8 heures du matin, à 14 heures, après mon heure de déjeuner, je vais aller libérer le miel. Dans les 6 heures, entre le 10 heures du matin et le 14 heures, c'est déjà considéré un mashké. D'après Beth Shammai. D'après Beth Hillel, non. À 14 heures, quand tu arrives dans la ruche et que tu as mis ta tenue, etc., et que tu vas casser les bouts de cire et faire couler le miel, c'est là où on peut dire que c'est du miel. D'accord? Pourquoi? Parce que Beth Shammai, lui, il met l'accent et le zoom sur la situation potentielle. Beth Hillel, une fois que c'est concret. Ça marche? Ou les Halan, des Mishnah Halan. Et quelle est la Mishnah qui suit? Alors, la Mishnah qui suit, et là, je vais vous le dire à l'oral, eh bien, elle parle entièrement, oh coucou, elle parle entièrement autre chose. De quoi parle la Mishnah qui suit? Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Atid HaKadosh Baruch Hu lehanchil lechol tzadik ve'tzadik, shalosh me'ot ve'atara olamot. Aucun rapport avec cette histoire de ruche. Aucun rapport avec cette histoire de miel. Alors, de quoi on parle? On parle de Rabbi Yehoshua ben Levi, qui lui nous dit quelque chose. Que les Hatid, quand Mashiach va venir, eh bien, il va faire hériter à chaque tzaddik 310 mondes. Chez Neymar, comme il est dit, les Hanchil Ohavai Yesh. Je vais faire hériter à ceux qui m'aiment Yesh. Quoi Yesh? Ben, Yesh, c'est Yud, qui est 10, Shin, c'est 300, ça fait référence à 310 mondes. De Otrotehem et leur trésor, Amalé, je remplirai. Ok? Apparemment, on est en train de parler de récompense. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta. Rabbi Shimon ben Chalafta dit, Lo mata Kadosh Baruch Hu keli machazik brachal Israël et la hashalom. Kadosh Baruch Hu, il a trouvé un réceptacle de bénédiction pour le peuple juif, et c'est quoi? C'est la paix. Lorsqu'il y a la paix, eh bien, il y a bracha, il y a la bracha. Chez Neymar, comme il est dit, Hachem oz les hameaux iten, Hachem il donne la force à son peuple, Hachem yevarech et hamo, Hachem il bénit son peuple, quand? Bashalom, lorsqu'il y a la paix. Ok. Vous allez me dire, mais alors cette Mishnah, elle clôture tous les Shisha Sidrei Mishnah. Cette Mishnah, elle clôture en particulier toutes les lois de pureté, impureté des aliments. Quel est le rapport entre cette Mishnah et la Mishnah précédente? Alors apparemment, il n'y a pas vraiment de rapport, n'est-ce pas? Parce que vous avez le Rambam et Od Mefarshim et d'autres commentateurs qui expliquent qu'en réalité, cette dernière Mishnah, c'est quoi? C'est une Mishnah qui clôture le tout. Bonsoir les filles. Et le Rambam dit, les filles chez Hishlim, Kol Dine Halakha, parce qu'il vient de terminer l'étude de toutes les halachot. Alors, la Mishnah, elle vient, Khatam Hadvarim Bigmul, elle termine en donnant la récompense. Haïnou, c'est-à-dire, chez Mishnah Zo, Achen Einaba Behemshech le Tochen Mishnah Shel Faneha,
que cette Mishnah, selon le Rambam, elle n'a pas de rapport avec la Mishnah qui la précède. Et la Hiva Akesiyum, Kol Shisha Sidre Mishnah. Les 7 Mishnah, elle vient clôturer les Shisha Sidre Mishnah. Voilà, toutes les halachot. C'est pas une halakha. La dernière Mishnah, c'est pas une halakha. L'avant-dernière, non. L'avant-dernière, c'est une halakha qui parle de Touma et... Non, il parle pas de ça. Que dès le Hodiya, de Khatimat à Mishnah, Matan Sraran, chez Tzadikim, chez Lomdim, ou Mekaimim, Kolma, chez Katouba Mishnah. Et donc, la Mishnah, elle vient nous enseigner que quand quelqu'un, il termine les Shisha Sidre Mishnah, il est à un tel niveau de Tzadik que voilà la récompense qu'il va recevoir. Et la récompense qu'il va recevoir, ça va être quoi? 310 olamot, 310 mondes. Extraordinaire. OK? Alors, le rabbi, il explique comme ça. Pour récapituler. Eh bien, il nous cite les 2 dernières Mishnayot des Shisha Sidre Mishnah. L'avant-dernière Mishnah, c'est un statut halachique par rapport à du miel qui est encore cloîtré dans ce rayon de miel. Donc, c'est la fameuse cire. D'accord? Et c'est toute une question halachique à partir de quand le miel a un statut de liquide qui peut être impliqué dans la Toum'a, dans la Tahara, dans la pureté et dans l'impureté. Et puis, vous avez 2 avis. Un qui est un avis qui axe sur le potentiel, qui va dire, dès que tu as l'intention de le libérer de ce rayon de miel, eh bien, il est déjà considéré mashké. Et il y a un autre avis qui est celui de Beth Hillel, qui dit, non, 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 à partir du moment où tu le libères, c'est là où c'est un statut de mashké. OK? La dernière Mishnah, par contre, elle est en train de parler des récompenses des tzadikim. Et le Rambam qui explique que ces récompenses de tzadikim sont effectivement mentionnées ici, apparemment n'ont pas de rapport avec la Mishnah qui le précède, parce que c'est, si vous voulez, une Mishnah qui clôture les Shisha Sidre Mishnah pour dire, tu as étudié les Shisha Sidre Mishnah, tu as mis en application les Shisha Sidre Mishnah, tu es à un niveau spirituel tellement élevé que tu mérites une récompense. Et quelle est ta récompense? 310 olamot, 310 mondes. OK. Alors déjà, dans un premier temps, le rabbi il explique que même si apparemment, et même si selon le Rambam, il n'y a pas de lien entre les 2 dernières Mishnayot, mais très très souvent, quand 2 Mishnayot se suivent, il y a toujours un lien qu'on peut faire entre ces 2 Mishnayot. Donc, même si à premier regard, on a l'impression qu'il n'y a pas de lien dans ces 2 dernières Mishnayot, il y a oui un lien, et donc on va trouver le lien entre ces 2 dernières Mishnayot. Après, le rabbi, il rentre dans toute une question. Et il dit, on s'arrête 2 minutes, on réfléchit à cette dernière Mishnah, et on dit, c'est une personne qui a un niveau spirituel tellement élevé, qu'on l'appelle comment? On l'appelle un tzaddik. Et que ce tzaddik, il va mériter une récompense extraordinaire due au fait qu'il a clôturé les Shisha Sidre Mishnah. Et cette récompense extraordinaire, ça va être quoi? Ça va être les 310 olamot. Oui. Et là, on est confus. Parce que si c'est un tzaddik, alors, automatiquement, il ne cherche pas de récompense. Parce que, Meshamshin et Arav, chez Loal Menat les Kabel Pras. Si c'est un tzaddik, il ne cherche pas une récompense. Il le fait parce que il doit étudier la Torah, l'Ishma. Plus encore. Est-ce qu'il cherche à s'attacher à Hachem? Pas obligatoirement. Le niveau du tzaddik le plus élevé, c'est celui qui cherche à faire la volonté d'Hachem. Donc, il cherche à faire ce qu'il faut faire. D'ailleurs, le rabbi va en parler plus tard. Et en plus, dans la Mishnah, on ramène un pasouk. Et le pasouk, il dit, Lehanchil o Havai yesh. Il va faire hériter à ceux qui l'aiment, à ceux, S-E-C-E-U-X, qui l'aiment, donc ceux qui aiment Hachem, yesh, les 310 mondes. Et la question est, mais ces personnes-là, elles servent Hachem, l'Ishma, elles servent Hachem pour le nom de Dieu. Donc ce sont des personnes qu'on appelle
ose ha'emet mipnei shehu emet. Ils font ce qu'il faut faire parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc ces personnes-là, eh bien oui, le Rambam, il leur promet qu'ils auront une récompense, etc. Mais les Khatrila, ils ne le font pas du tout pour une récompense, d'accord? Et alors, la question va être, comment est-ce que cette Mishnah qui parle de récompense, eh bien, elle clôture les Shisha Sidrei Mishnah qui, eux, s'adressent à qui? À des tzadikim qui ont un niveau tellement élevé qu'ils n'attendent pas de récompense. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que le rabbi clôture avec un point qui est très important et qu'on va lire ensemble. Donc, j'ai fait le bet à l'oral parce que la tira est très, très longue, hein, vous allez voir. Donc, du coup, il y a des parties que je fais à l'oral pour qu'on puisse avancer. 2 minutes. Et donc, il termine en disant, le bet, il dit, le dernier paragraphe du bet, ou beherrech lomar, donc on doit dire, c'est inyan lehanchil roulé shai olamot, que Hachem, il va le faire hériter de 310 mondes, hamedoubar bemishnatenu, eno inyan sheschar mitzvot bemuvano haragil. Ce n'est pas une récompense comme on pourrait le traduire simplement, mais c'est tashlum shel olamot avur avoda le Hachem, tashlum shel olamot avur avoda le Hachem, dans le sens de récompense par rapport au travail qu'il a fourni. Et la zohi shlemut na'alit de avoda, aliyah asher eleha magia aoved me ahava aliede avodato. Donc, ce n'est pas une récompense en tant que, entre guillemets, salaire par rapport au travail qu'il a fait. Donc, tu as fait tant, alors je te donne tant, parce que ça aurait une configuration de quelque chose de contradictoire avec le profil d'un tzaddik. Mais c'est plutôt ce qu'on appelle tu as fait tant, alors automatiquement tu subis une aliyah et automatiquement voilà ce que tu vas mériter. Et donc c'est ce qu'on appelle un cause-conséquence, dans le sens que le tzaddik qui a étudié les Shisha Sidrei Mishnah et il a mis en pratique les Shisha Sidrei Mishnah, il arrive à un niveau tellement élevé qu'il va mériter les 310 olamot, les 310 mondes. Donc ce n'est pas une notion que j'étudie pour l'obtenir, parce que là, ça serait vraiment contradictoire avec le profil d'un tzaddik, mais c'est plutôt parce que j'ai étudié dans cette optique-là de faire la volonté de Dieu, alors je fusionne avec Akadosh Baruch Hu de façon à avoir un plaisir de 310 mondes. Et on va expliquer ce que ça représente. C'est une question. C'est juste par rapport à la résolution. Oui. Les amis, je crois que ouais. Non, il y a écrit yes. En fait, c'est le mot yes. 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 On dit justement c'est toutes les concepts de l'amitié, etc. Exactement. Alors tu le gardes. Okay. Voilà. On va parler du yes à amitié tout à l'heure. D'accord? Alors, on est au Hot Gimel. Maintenant, une fois qu'on a compris que le Hot, que la première Mishnah, si vous voulez, l'avant-dernière Mishnah, elle traite de tout le sujet des abeilles, n'est-ce pas? Et que la dernière Mishnah, elle traite de ce que va mériter le tzaddik après avoir étudié toutes ces Mishnayot. Alors, le rabbi, il va commencer à faire le lien entre les deux. Et voilà le lien extraordinaire. Zohi nekudat hashaychut ben Mishnah zo, le Mishnah shetfaneha. On va commencer déjà à tracer le lien entre l'avant-dernière Mishnah et la dernière Mishnah. Dans l'avant-dernière Mishnah, eh bien, on parle de la différence entre Bet Shammai et Bet Hillel. Oui? Echad ha'ta'amim aderech haremez לכך שההלכות האחרונות במשנה חיתום המשנה שהכל הולך אחר החיתום, une des raisons pour laquelle les dernières halachot, puisqu'on dit que tout est ce qu'on appelle holech achar hachitum, tout suit la fin. Donc ça reprend un petit peu ce que tu m'as demandé, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle l'avant-dernière Mishnah elle se trouve là? Ok? Alors on dit
l'avant-dernière Mishnah, elle nous parle du statut du miel. À partir de quand le miel a un statut de liquide, d'accord? Et le rabbi, il explique, c'est pas fortuit que ce soit l'avant-dernière Mishnah. C'est pas fortuit que ce soit la dernière halakha. Pourquoi? Parce que là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de dvorim, on est en train de parler d'abeilles, on est en train de parler de dvash, on est en train de parler de miel. Et kevan chez dvorim meramzim kebiur chazal, les abeilles, elles font allusion, comme les chachamim nous expliquent, l'ishlemut à avoda, elles font allusion à la perfection dans la avodat Hashem. Ça veut dire que dans le service de Dieu, selon la façon qu'on sert Dieu, on va être comparé à différentes choses. D'accord? Alors, on sait, par exemple, je suis en train de réfléchir, on sait que le peuple juif, il est comparé à une pomme. On sait que une personne, un rachat, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas Torah et mitzvot, il est comparé à un rimon. Il est comparé à une grenade. Parce qu'on dit que même si tu ne fais pas toujours la volonté de Dieu, tu as quand même beaucoup de mitzvot. Et il y a un moment où le peuple juif, il est comparé à Dvorah. Il est comparé à une abeille. Et dans quel contexte est-ce que le juif, il est comparé à une abeille? Eh bien, c'est lorsqu'il sert Dieu de la plus belle façon. Avoda lishma. Comme la dernière Mishnah. La dernière Mishnah, elle parle des tzadikim. Eux, ils servent Dieu pour Dieu. Eh bien, c'est exactement comme l'abeille. Avoda lishma. Elle fait le service de Dieu pour Dieu. Avoda zo yachana vehakdama lechach she'atid hakadosh baruch hu anchil lechol tzadik. Donc, finalement, la façon de servir Dieu qui est allusionnée dans l'avant-dernière Mishnah, elle est finalisée dans la dernière Mishnah. Hashlemut shelea magia adam al yedei avoda ke'avodat advorim, c'est la perfection que va atteindre l'homme ou la plénitude que va atteindre l'homme en servant Dieu comme des abeilles. Et effectivement, ubisvarot pluktat bet Shammai ou bet Hillel, zo bechalat dvash, et dans les différents échanges qu'il y a entre Bet Shammai et Bet Hillel en rapport avec cette notion, et je vais sauter le crochet pour pouvoir avoir la phrase entière, Tamun hevdel vechiluk bichlalut ha'inyan shel matarat priyat ha'adam ale aret. Et finalement, en analysant la perception des choses de Bet Shammai et en analysant la perception des choses de Bet Hillel, on va se rendre compte que servir Dieu peut être soit analysé comme Bet Shammai, et servir Dieu peut être analysé comme Bet Hillel. Tout va dépendre qu'est-ce que tu regardes. Tu dis ce juif, la Neshama, elle est descendue sur terre pour servir Dieu. Sur quoi tu mets l'accent? Bet Shammai dit tu mets l'accent sur ça. Tac, tac, tac. Bet Hillel dit tu mets l'accent sur ça. Tac, tac, tac. Et finalement, il va y avoir différentes façons d'analyser la avoda du juif, d'accord, tout en étant comparé à la avoda d'une dvora, à la avoda d'une abeille, d'accord, et la conclusion va être la dernière Mishnah. C'est un tzaddik et il mérite, Shai Olamot, il mérite les 310 mondes, d'accord, mais là. Donc, tout va dépendre comment tu analyses le service de Dieu. Ou memela, et donc automatiquement, Hevdel vechiluk benogea lishlemut ha'adam al yedei avodato. Si tu l'analyses de certaine façon, tu vas dire il est arrivé à sa plénitude de cette façon-là. Si tu l'analyses d'une autre façon, tu vas dire il est arrivé à sa plénitude de cette façon-là. Velachen dafka achar hakdamat pluktat bet Shammai ou bet Hillel anal. Yuvan betov yoter siyum hamishnayot atid hakadosh baruch hu lehanchil chule. C'est spécialement après avoir eu cet appareil photo de Bet Shammai et de Bet Hillel, ce zoom de Bet Shammai me permet de voir les choses sous un angle. Ce zoom de Bet Hillel me permet de voir les choses sous un autre angle. Je vais réellement pouvoir comprendre les façons de servir Dieu, d'atteindre la plénitude. Et une fois qu'on a compris les différentes façons de servir Dieu et les différentes façons d'atteindre la plénitude, on va mieux comprendre la dernière Mishnah. D'accord? Donc finalement,
si on a à conclure, eh bien, on va dire tout simplement que on a parlé de miel et on a parlé d'abeilles, et ça fait référence à notre service de Dieu ultime. Le service de Dieu ultime, c'est quand on ne fait pas le service de Dieu pour nous, mais on fait le service de Dieu pour Dieu. D'accord? Mais, même dans ce service de Dieu qui est comparé à l'abeille, eh bien, il y a différentes façons de voir les choses. Il y a la façon potentielle et il y a la façon concrète. Et si je regarde la façon potentielle, eh bien, la plénitude va être atteinte d'une façon X. Si je regarde la façon de servir Dieu concrète, eh bien, ma plénitude va être atteinte de façon Y. Concrètement, eh bien, la dernière Mishnah, elle clôture le tout et elle dit, Tzadikim mérite une achala, il mérite une récompense et la récompense va être de telle façon, de telle façon. Donc finalement, là, pour l'instant, ce que le Rabbi nous explique, c'est que l'avant-dernière Mishnah va pouvoir me permettre de mieux comprendre la dernière Mishnah. Et qu'on rentre dans le monde du tzaddik, le monde de la plénitude dans le service de Dieu. Donc finalement, si on avait un titre à donner sur la tira d'aujourd'hui, c'était comment les abeilles nous apprennent à arriver à la plénitude dans le service de Dieu, pour arriver à Yomot HaMashiach, pour arriver au temps de Mashiach. D'accord? Alors, la Shana Mishnah, on est Hot Dalet, c'est la page 49. La Shana Mishnah, la Shana Ketsara au Betachrit Adiyuk. Déjà, il faut savoir que la Mishnah, comme on dit, si j'avais à la comparer à la Gemara, eh bien, c'est tout concentré. C'est, comme on dit, en anglais, il y a l'expression qui dit short and to the point. C'est court et ça emmène directement au but. D'accord? La Mishnah dit que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il va faire hériter les 310 mondes. On ne comprend pas pourquoi est-ce que le terme employé dans la Mishnah, alors que c'est tellement précis, c'est les Hanchil qui est faire hériter. Qu'est-ce que vous aurez dit, vous? Mériter, donner. Donner. Tu mérites. Je te donne. D'accord? Donc, Halo Yerusha Einaba'a Bisrut Avodato Shel HaYoresh. Lorsqu'on dit cet héritier est devenu très riche, c'est une récompense? Non. Il a fait un travail? Non. Imrat Nolad Bekorba Shel Yoresh. Arehu Yoresh Federer Memela. Le petit Boutchou, il est né. Et il s'avère qu'il y a un parent qui est décédé. Eh bien, à ce moment-là, il n'a rien fait pour. Il est devenu l'héritier. N'est-ce pas? Et donc, rien que parce qu'il est proche, c'est un proche de celui qui a quitté ce monde. Si la dernière Mishnah, elle parle de la récompense des tzadikim, on aurait dû marquer dans la Mishnah, Akadosh Baruch Hu va donner une récompense. Et quelle est la récompense des 310 mondes? Et plus encore, le Rabbi, il ramène une preuve à sa question en disant que dans la Masechet Sanhedrin, on parle d'Akadosh Baruch Hu qui va donner Shai Olamot, on parle d'Akadosh Baruch Hu qui va donner les 310 mondes, et il dit précisément, Hatid Akadosh Baruch Hu liten, Echad Tzadik Vetzadik, Shai Olamot, Akadosh Baruch Hu va donner 310 mondes. Alors comment ça se fait qu'ici, le terme c'est pas liten comme dans Masechet Sanhedrin, mais le terme c'est quoi? C'est les Hanchil, les Yesh Lomar Rabio. Et donc le Rabbi il explique, chez Yehanotenet c'est exactement ça. Hama Amar b'Masechet Sanhedrin, chez Nehemar al-Yedei Amora Rabba bar Mari, Achen Kai Bisrar HaMitzvot, Velachen Nehemar Bo Atid HaKadosh Baruch Hu Liten. Effectivement, dans Masechet Sanhedrin, qui a été dite par le Amora Rabba bar Mari, effectivement, on parle de mitzvot, et on parle de récompense, et on dit qu'Akadosh Baruch Hu va donner 310 mondes en récompense. Aval, Mishnazo, mais dans notre Mishnah, Haba que Siyum Bechitum à Mishnayot, qui arrive en conclusion des Mishnayot, Hanidon et Nosrar à Mitzvot Bepashtut, comme on l'a dit plus haut, on n'est pas en train de parler de récompense. Et là, Hashlemut chez Eleha Magi à Atzadik, Aliede Avodato, mais Ahava.
mais on est en train de parler d'une conséquence directe d'un travail que le tzaddik a fait avec amour. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La reine, Diek Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, intentionnellement, il n'a pas dit le terme liten, mais il a dit le terme lehanchil. Kishle mudzo hi bedugmat ou begidre yerusha. Parce que la, entre guillemets, récompense dont il va bénéficier n'est pas une récompense, mais c'est quoi? C'est un héritage. Ça veut dire que quelque part, il y est arrivé naturellement grâce à son travail. Ça veut dire que son travail lui a permis de fusionner avec Akadosh Baruch Hu. Et comme ce travail lui a permis de fusionner avec Akadosh Baruch Hu, automatiquement, il se retrouve où? À la place d'un Yoresh, à la place d'un héritier, et il va bénéficier de quelque chose naturellement grâce au travail qu'il a acquis. Sans travail. Alors, comme on dit, c'est pas une récompense à son travail, mais c'est une conséquence de son travail. Il faut quand même arriver à absolument. un travail, à un effort. Oui, mais si vous voulez, il n'a pas fait un travail pour obtenir ce dévoilement. Il a fait un travail parce qu'il a fait un travail. Il a fait un travail parce que c'est son avoda. Il l'a fait pour Akadosh Baruch Hu. Et finalement, il se retrouve en fusion totale avec Hachem et il va bénéficier de quelque chose qu'Hachem bénéficie. Il n'a pas fait pour lui. Exactement. Alors, le rabbi va expliquer, selon le Rogat Shover, il va expliquer c'est quoi toute la notion d'héritage. Il dit comme ça. Benogea le Yerusha, lorsqu'on parle d'héritage, Yadoua Biur Agaon à Rogat Shovi, eh bien, on connaît l'explication du Rogat Shover. Qu'est-ce qu'il dit Rogat Shover? Sheha Yoresh Eino Metziut Acheret Hamekabelet Nechasim Min Hamorish. Le Rogat Shover, il explique que celui qui hérite, il n'est pas une entité séparée de celui de qui il hérite. Et là, Belashon Hakatuv, Tachat Avotecha Idu Banecha, si vous voulez, les enfants, eh bien, ils se trouvent à la place du parent. Explication. Hayoresh Omed de Makom Hamorish. L'héritier, si vous voulez, il se retrouve dans les chaussures du Morish, de celui de qui il hérite. Hayoresh Chadhu im Amorish. On va appeler ça dans notre langage, l'enfant est une extension de son père. Le père a quitté ce monde, l'enfant est son extension et donc systématiquement ce qui appartenait au père automatiquement appartient à son fils. C'est pas on te donne le porte-monnaie de ton père et on te le donne à toi, dans le sens que il y a le père qui habite au numéro 6, il y a le fils qui habite au numéro 10 et on va prendre le porte-monnaie du père et on va le donner à l'enfant, parce que là, ça voudrait dire qu'il y a deux entités différentes. Et c'est pas ça. C'est que maintenant, le fait que le père a quitté ce monde, l'extension de son père, du père, c'est quoi? C'est le fils. Donc, automatiquement, tout ce qui appartenait au père, boum, 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 à qui ça appartient? Au fils. C'est comme ça. L'extension. Et c'est exactement cette même notion et ce même concept par rapport à un juif qui fait Torah et Mitzvot. D'accord? Mais de quelle façon fait-il Torah et Mitzvot? Il le fait bishlemut, il le fait avec une certaine plénitude. Et à ce moment-là, eh bien, il va y avoir une fusion. Et quand je vous dis il va y avoir une fusion, ça veut dire que lorsque vous voyez mon doigt, eh bien, vous voyez la chair derrière, et vous voyez le sang derrière, et vous voyez l'os derrière. C'est une même chose, c'est une fusion, n'est-ce pas? La même chose. Yisraël, Oraïta, Kuchabrichu, Kulachad. Il y a une fusion entre Dieu et la Torah, on est d'accord? On nous dit que Dieu et la Torah, c'est une même chose. Maintenant, le juif, selon la façon qu'il va étudier la Torah, il peut devenir fusionnel avec la Torah de façon à ce que lui, la Torah et Dieu ne fassent qu'une chose.
D'accord? La même chose pour les mitzvot. Lorsqu'il fait la Torah, il fait les mitzvot. Vous voyez le juif, vous voyez la mitzvah, vous voyez la mitzvah, vous voyez le juif. C'est une même chose. Dites-moi, c'est qui ça? C'est un tzaddik. Quand on voit un tzaddik, on voit la divinité. Quand on voit la mitzvah que fait le tzaddik, on voit la divinité. On voit une même chose. On parle pas d'un tzaddik, d'un individu, d'un être humain. On voit pas. On voit la divinité dans le tzaddik. On voit la mitzvah que fait le tzaddik, on voit la divinité dans la mitzvah. Il y a une union, il y a une fusion totale entre le tzaddik, la Torah qu'il étudie, la mitzvah qu'il pratique. C'est un avec Akadosh Baruch Hu. Oui. Et là, on peut comprendre ce fameux verset, ceux qui m'aiment. C'est qui ceux qui m'aiment? C'est ceux qui fusionnent entièrement avec moi, qui le font entièrement pour moi. Alors, ils deviennent des yorshim, ils deviennent mes héritiers. Et donc, les hanchil, ils héritent de ce yesh, ils héritent de cette identité de Dieu. Ils deviennent un avec le yesh à Amiti, ils deviennent un avec la divinité. D'accord? Donc, en Rambam mevaer shel Hashem yesh moreh hametziut atmidit asher ein la tachlit. Lorsqu'on parle de yesh, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le yesh amuchlat, c'est la divinité. Point. Les hanchil ohava yesh pirusho, le ohavai à ceux qui m'aiment, hanchil et yesh amuchlat, eh bien, je ferai hériter cette entité juive, entité de Dieu. Dieu, qui kon nefesh et tiske le chaya olam haba lo tichle le olam, parce que toute âme qui va mériter le olam haba, eh bien, ne disparaîtra plus, ça y est, elle est là éternellement, comme Akadosh Baruch Hu. Alors la question va être, Ketzad yachol nivra ba'al gvul litfos beyesh hamuchlat bemesiut atmidit inyat shemitriut ubilti ba'al gvul. Mais comment c'est possible que l'être humain qui est limité, il puisse fusionner avec Dieu qui est illimité? Oui. Car mevaher hakatuv umadgish lehanchil oavayesh. Concrètement, il ne mérite pas. Concrètement, on ne va pas lui donner l'illimité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tel bitoul, il y a eu un tel abstraction de sa personne, que quelque part, il s'est entièrement fusionné avec Akadosh Baruch Hu. Israël mekablim zot lo betorat mekabel minanoten. Le juif, il est à un niveau où il n'est plus une entité et il y a Dieu. Metziut acheret anotelet minanoten. Une existence autre que celui qui donne. Et là, Israël nochalim zot betorat yoresh asher chadhem im amorish. Il est dans un état où il devient entièrement fusionnel avec Dieu, où il est une extension de Dieu. Vous imaginez ce que ça représente comme niveau spirituel? Israël banimhem la Kadosh Baruch Hu. Et là, il retrouve cette notion de la même façon que le fils, c'est une extension de son père. De la même façon, il arrive à toucher le niveau où il est comme le fils d'Akadosh Baruch Hu, l'extension de Dieu. Lorsque le juif, il étudie la Torah et il fait les mitzvot, ça se dévoile qu'il est un avec Akadosh Baruch Hu, oti atem lokrim, que quand vous étudiez la Torah, vous me prenez moi. Vous voyez? Maintenant, pour arriver à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut? Pour arriver à ce niveau, il faut un bitoul total. Ça veut dire qu'il faut une abstraction totale de sa propre personne, où on se sent entièrement, on va dire, fusionnel avec Akadosh Baruch Hu. Et là, on va pouvoir profiter de cette, ou toucher ou atteindre cet infini de Dieu. D'accord? Maintenant, finalement, il va avoir un certain plaisir, cette personne. Ce tzaddik, il va tirer plaisir. Maintenant, quel va être ce plaisir? Alors, le plaisir, c'est pas un plaisir que lui va ressentir, qui va être le plaisir personnel. Parce que dans ces cas-là, c'est, je fais une mitzvah, ça me fait plaisir. On a étudié aujourd'hui. Voilà. Nous, on étudie aujourd'hui. D'accord?
Maintenant, quand nous, on étudie, on se sent bien après avoir étudié. On se sent ressourcé après avoir étudié. Ça nous apporte menoucha, ça nous apporte une sérénité, ça nous apporte quelque chose. Oui, on sent que on est un et il y a la Torah qu'on étudie qui est un. Ça veut dire que je sens quelque chose, ça m'apporte quelque chose. Ça, c'est mon plaisir matériel, c'est mon plaisir personnel que je tire de l'étude. Là, le tzaddik, il tire un plaisir. Mais c'est quoi le plaisir qu'il tire? Il ne tire pas son plaisir personnel. Il tire le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il arrive à toucher et à ressentir le plaisir que Dieu ressent lorsqu'on fait Torah et Mitzvot. Pourquoi? Parce que comme il est une extension de Dieu, le plaisir que Dieu tire de notre Torah et Mitzvot, eh bien, il finit par le ressentir lui aussi. Alors, vous allez me dire, c'est pas 310 olamot qui mérite ici. C'est quoi? C'est l'illimité? Alors, pourquoi on dit 310? 310, c'est pour vous donner une évaluation. Mais la vérité, c'est que c'est de l'illimité qu'il est en train de toucher. Vous comprenez? Alors, j'étais en train d'essayer de comprendre et d'essayer de me prendre, vous savez, mes petits exemples. Et du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait commencé le projet d'écouter Sirot et on avait étudié une sira sur le nachat qu'Akadosh Baruch Hu a lorsqu'on offre un sacrifice. Vous vous rappelez? Et le rabbi il parlait du plaisir qu'Akadosh Baruch Hu a lorsque on fait la tfila. Et là, on avait ouvert toute une découverte sur le fait que quand on offre le korban tamid, c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour Hachem. Et que lorsque nous on prie, on a l'impression qu'on prie pour remercier Dieu, donc c'est pour moi. Et on a l'impression qu'on prie pour demander des choses, donc c'est pour moi. Mais en réalité, on prie, c'est un nachat ruach pour Akadosh Baruch Hu. Et donc j'étais en train d'essayer de me dire, mais quel nachat ruach ça pouvait apporter à Akadosh Baruch Hu? Et je vous avais donné l'exemple de l'enfant qui passe un coup de fil à sa grand-mère. Vous imaginez le plaisir que ça apporte à la grand-mère. Lorsque le petit enfant, il appelle et il dit « Babi, Babi », ça lui fait plaisir, le plaisir que ça apporte, oui. Mais finalement, c'est cette dimension-là que le tzaddik, il arrive à ressentir le plaisir que ça apporte à Kadosh Baruch Hu lorsque lui, il fait Torah et Mitzvot. Mais comment il arrive à ressentir le plaisir que ça apporte à Hachem? Parce que il est devenu une extension de Dieu. Parce qu'il est devenu un avec Dieu. Parce qu'il est devenu fusionnel avec Dieu. Alors c'est pour ça qu'il arrive à ressentir le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Alors oui, le rabbi demandait de faire des mitzvot, mais maintenant, nous, on peut comprendre un petit peu à notre niveau que quand nous, on fait ce que le rabbi nous demande de faire, on dit que ça emmène nachat ruach au rabbi. Ça emmène du plaisir au rabbi. Et d'ailleurs, quand on écrit un dour au rabbi, on dit, le rabbi, il écrivait tchouatren. Ça lui apporte du plaisir. Donc, comme on dit, en le comprenant à notre niveau, on peut imaginer que représente la avodat Hashem du tzaddik auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le hot vav. D'accord? Alors, donc le hot vav, je le fais à l'oral. Et puis, on va reprendre au zayin. Et on dit, maintenant on comprend pourquoi est-ce que ce grand mérite revient à ceux qui aiment Dieu. Comment un homme peut-il atteindre ce niveau de ressentir le plaisir d'Akadosh Baruch Hu? C'est lorsqu'il sert Dieu de cette façon-là. Qu'il ne sert pas Dieu en pensant à lui. Et la roue oved lishma bilvad l'Shem Akadosh Baruch Hu. Un tzaddik, quand il fait la Torah, quand il fait les mitzvot, pense pas à lui. Nous, on est venu étudier aujourd'hui. Ça nous fait du bien d'étudier. On est à un niveau, quand même, où on est venu étudier. Et on vient étudier parce qu'on doit se connecter, etc., etc. Mais il y a une certaine satisfaction personnelle qu'on a dans l'histoire. Or, ici, on est en train de parler d'un niveau de tzaddik. Le niveau du tzaddik, c'est que tu le fais
parce que Akadosh Baruch Hu t'a demandé. Kol zman she'adam choshev al inyan shel srar, tant que la personne pense à la récompense, ou à l'atmo bichlal, à l'aliyah shelo, ou à l'élévation que ça va lui apporter, yeshar sheyeh le metziut achat im yesh hamuchlat ou metziut atmidit, shehu legamre le ma'alam migeder anivraim. Il ne peut pas encore fusionner avec l'infini, parce que quelque part, ça clash. Lui, il est un être limité. Il ne peut pas encore fusionner avec l'infini. Davka kasher avodato hilishma legamre, c'est uniquement lorsque ton service de Dieu est pour Dieu exclusivement, que shehu eno metziut leatzmo, lorsqu'il n'est plus une entité à part entière, ou marshavato netuna rak le'etzem hamitzvah, que sa pensée c'est que pour le etzem hamitzvah. Pourquoi tu le fais? Je le fais pour apporter satisfaction à Hachem. Il m'a demandé et j'ai fait ce qu'il m'a demandé. D'ailleurs, je pense que c'est ça l'expression que le rabbi utilise dans cette tira. Vous vous rappelez de cette tira? Je crois que c'était une des premières. Dans ça? Dans quoi? Dans Pinchas, hein? Tu te rappelles? D'accord. C'était la première année où on faisait le projet. On était en plein. Non, on n'était pas? C'était à la période du Covid. Je crois que j'avais essayé de me lancer dans le projet. Mais j'ai commencé sérieusement le projet, genre en Shvat après, ouais, exact. Alors, Azai mitkayem oti atem lokrim. Et alors, à ce moment-là, lorsque la personne, elle fait abstraction totale de son ego personnel, elle fait abstraction totale de son ressenti, de sa volonté propre, elle le fait uniquement parce que c'est comme ça qu'Hachem l'a demandé. À ce moment-là, elle peut fusionner avec Dieu. Lehanchil ohavai yesh. Haderar shematnu be'halacha, she'eved amiti, eved al pitorat emet. Ena metziut la'atzmo klal, b'chol metziut tori, metziut ha'adon. C'est comme un esclave. Il n'a pas d'identité propre. Il est un avec son Adon. Vezeu gam haremez bechar, she'amishnayot shelifneze, oskot, bekiveret, dvorim, v'chalot dvash. Et donc, on peut comprendre pourquoi la Mishnah qui précède, elle parle de cette avodat Hashem, elle parle de ce concept de ruche, de rayon de miel, qui a avodat chez Israël d'ofen shel lishma, nirmezet bechar chez Israël nimshelo lidvorim. Parce que ce niveau de tzaddik dont on parle dans la dernière Mishnah, des Shisha Sidrei Mishnah, eh bien, c'est le niveau de la personne qui sert Dieu comme une abeille. Kidvorim hayu banai. Dans le Midrash, on nous dit, mes enfants sont comme des abeilles. Ma hadvora hazot kol ma shehi mesagelet le baaleha. Cette abeille, tout ce qu'elle va faire comme travail, elle va aller sur la fleur et elle va prendre le pollen et elle va retourner à la ruche. Tout ça, elle le fait pour qui? Elle ne le fait pas pour elle. Elle l'a fait pour la reine. Car, Kol ma shi Yisrael mesaglin, mitzvot ou ma'asim tovim, hem mesaglim le'avihem sheba shamayim. C'est un concept qui est énorme. C'est ce concept que tout ce que je le fais comme l'abeille. Je ne le fais pas pour moi. Je ne le fais pas pour ce que ça va m'apporter. Je ne le fais pas pour les réseaux sociaux. Je ne le fais pas pour me faire une réputation. Je le fais parce que je dois le faire, point. Je le fais parce que c'est comme ça qu'Hachem il veut que je le fasse. L'abeille. Pensez à cette petite abeille. Vous la regardez et vous vous dites que c'est juste incroyable. Le peuple juif est comparé à l'abeille. À quel stade de sa vie il est comparé à l'abeille? Lorsqu'il sert à Kadosh Baruch Hu l'ishma. Et juste après, on a la Mishnah qui explique la récompense. Enfin, ou la conséquence. Que me voir l'écouter Torah. Et alors, l'écouter Torah explique cette notion. Et évidemment, je vais mettre l'accent sur certaines choses pour qu'on puisse mieux comprendre la suite de la Sira. Chez Ha'avoda be'ofen ze novaat me'ha'akara asher tachlit ha'mekuvan bebriat ha'adam eno bishvil ha'adam atzmo levad af shebe'emet aliyato nifla'a me'od im kol ze lo zo levad hu tachlit ha'mekuvan ki im nirpodo yitbarech. Alors la question qu'on va avoir, c'est comment est-ce que la personne peut arriver à servir Dieu de cette façon-là? Eh bien, finalement,
c'est très intéressant. J'ai entendu alors j'ai pas entendu directement, mais on m'a raconté un témoignage d'une personne qui était en train d'expliquer les différentes façons de servir Dieu. Alors elle a grandi dans un milieu qui n'est pas du tout Chabad, et puis sa façon de servir Dieu, c'était les punitions, les récompenses, c'était toute la notion de t'as un travail à faire, il faut que tu fasses attention, on est dans un couloir, il va y avoir des récompenses après. Finalement, tout se joue autour de la perception. Dans l'Écoute Torah, on nous explique comment est-ce qu'un juif, il arrive à servir Dieu comme ce tzaddik, c'est lorsque il comprend pourquoi il sert Dieu. Pourquoi on est descendu sur terre. Vous savez, lorsqu'une personne dit « Ah non, j'ai pas envie de faire ritat, j'ai pas envie d'étudier, j'ai pas envie de faire ma tfila. » Pourquoi t'as pas envie? J'aime pas, ça me saoule. Finalement, la personne, dans sa tête, inconsciemment, elle se dit « Je suis descendue sur terre pour kiffer. Et j'ai envie que ce soit agréable. » Et donc, du coup, je suis descendue sur terre, j'ai envie d'avoir de l'argent dans mon compte en banque. J'ai envie d'être riche. Alors, je vais faire des études qui vont me permettre d'être très riche. Et je vais faire un travail qui va me permettre d'être très riche. On réfléchit 2 minutes? Cette personne, à qui pense-t-elle? Elle pense à la raison pour laquelle elle est descendue sur terre. Non, elle est descendue sur terre pour se faire plaisir. La preuve, c'est que ce profil-là ne m'arrange pas parce que ça me fait pas plaisir. Finalement, si j'ai pas assez d'argent, j'aurai pas assez de vêtements et j'aurai pas la maison comme je l'aime et j'aurai pas ci comme je l'aime et je pourrai pas voyager autant que je veux voyager et je pourrai pas faire ci, je pourrai pas faire ça. Donc finalement, la personne, elle est quoi? Elle est égocentrée en se disant et moi dans mon histoire, c'est quoi mon intérêt dans l'histoire? Attends, je dois m'écraser à fond. Là arrive l'Écoute Torah, qui nous dit chez Avoda beofenzo novaat me'akara asher tachlit amekuvan bebriat ha'adam eino bishvil ha'adam atmo levad. La personne qui descend sur terre, prise de conscience. Tu n'es pas descendu sur terre pour toi. Tu es descendu sur terre parce que il y a une kavana. Et quelle est la kavana? C'est dira betartonim. Et ça, c'est un concept qui, aujourd'hui, est réellement face à nous quand on voit nos chayalim qui sont là sur le front. Et 6 mois de leur année, qui est peut-être une année cruciale dans leur travail et dans leur maison et dans leur foyer, eh bien, ils sont partis de chez eux. Et on leur dit, pourquoi t'es parti? Il y a une kavana. C'est quoi la kavana? C'est certainement pas eux la kavana. C'est pas pour avoir une médaille supplémentaire et c'est pas pour avoir un trophée supplémentaire et c'est pas pour avoir un point supplémentaire. Leur kavana, c'est il y a un juif en danger, je vais et je dois le sauver. Oui, c'est tout. Donc finalement, ils font abstraction totale de leur personne parce qu'ils ont une kavana, c'est qu'il y a un juif à sauver. Et point. Ils ont mis en stand-by leur vie entière parce qu'il y a un juif à sauver. On s'inspire de ce qu'on vit. C'est la kavana. La kavana, c'est que Hachem, il a créé un monde et il veut qu'on fasse de ce monde dira betartonim. Donc nous, on descend et on dit, qu'est-ce qu'il y a à faire? Et alors, Hakadosh Baruch Hu me dit, tu veux m'aider pour faire de ce monde dira betartonim? Voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire l'autre. Et donc, c'est vraiment à l'image de l'enfant qui vient et qui voit sa mère entièrement éperdue, elle n'en peut plus. Et il dit, maman, comment je peux faire pour t'aider? Et elle va lui dire, bon, s'il te plaît, fais-moi une machine, lave-moi la vaisselle. L'enfant déteste faire la machine. L'enfant déteste faire la vaisselle. Mais elle est tellement décomposée de voir sa mère dans cet état qu'elle réfléchit plus si elle aime faire la machine, elle réfléchit plus si elle aime faire la vaisselle, parce que son but maintenant, c'est quoi? C'est de soulager sa mère. Donc finalement, de temps en temps, on doit se remettre quelle est la kavana.
Et la kavana pour laquelle la neshama elle est descendue sur terre, c'est l'irvodo yitbarer, c'est de faire la volonté de Dieu. Point. Qu'est-ce que ça demande? Ça demande ça. Ça demande abstraction de sa personne, ça demande Messirut Nefesh, ça demande ci, ça demande ça, c'est comme ça. Parce que les Chachamim nous expliquent, Ani nivreti le shamesh et konim. Question, j'en reçois quelque chose de tout ça? Alors nous explique l'écouter Torah et on va oui le souligner. Af shebe'emet aliyato nifla'a me'od. Certes, sa neshama, elle va oui avoir une élévation, mais Tachlit Kavana, c'est quoi l'objectif? C'est quoi? C'est de faire une tira avec Dartonim. Vous voyez un petit peu la notion? Très bien. Maintenant, Al-Pizev, Charles Ver, Dam, et Shayachut, Mishnazo, le Tuktat, Bet Shammai, ou Bet Hillel, Bechalot Vash, ou Behatim. Et maintenant, puisque on est en train de parler de la avoda du juif, et on est en train de parler de Shlemut à avoda du juif, quand est-ce que le juif, il atteint sa perfection, quand est-ce que le juif il atteint la plénitude de sa avoda? Alors, évidemment, on a dit c'était quand il fait Torah et Mitzvot, et quand il fait Torah et Mitzvot pour Hachem, n'est-ce pas? Mais la question va être, est-ce que sa neshama, elle va atteindre une certaine plénitude? Et est-ce que je vais mettre l'accent sur ce que ma neshama, elle va, on va dire, recevoir de cette histoire? Alors, là, ça va dépendre. Oui, si je suis l'avis de Beth Shammai ou si je suis l'avis de Beth Hillel. Et si vous voulez, pour répondre à ça, on va s'inspirer de la Mishnah qui précède. D'accord? Parce que dans la Mishnah qui précède toute cette récompense et toute cette conséquence de la avoda du tzaddik, eh bien, on avait parlé de l'avis de Beth Shammai et on avait parlé de l'avis de Beth Hillel. Alors, on va revenir dessus. D'accord? Je vais y aller doucement pour ce hôte parce que il est la clé de notre sikha, et j'explique. Belachan Hanal, Al-Pize Efshar Levaergam et Shaychut Mishnazo, le Pluktat, Bet Shammai ou Bet Hillel, Bechalot Vash. On va revenir sur cette différence de perspective entre Bet Shammai et Bet Hillel lorsqu'on parlait de nos fameux rayons de miel, ou Behagdim. Belachan Hanal de l'Ikouté Torah Moudgash. Tout à l'heure, lorsqu'on a cité le Likutei Torah, eh bien, il y a eu deux accents qui ont été mis. C'est Bepoel Magia Adam Aliede Avodato le Mata le Aliyah Nifla'a Me'od. Likutei Torah a quand même dit que lorsqu'un juif il fait sa avoda, il s'y va, eh bien, il subit une élévation. Verak lo zo levad hu tachlit amekuvan. La seule chose, c'est que ce n'est peut-être pas l'objectif pour lequel il est descendu. Donc c'est comme si je vous disais, ce soldat, en rentrant à la maison après 6 mois, il va oui avoir une fête, et il va oui recevoir une médaille. Oui, mais il souligne bien que même si j'ai reçu une médaille aujourd'hui, c'était pas pour ça que je suis partie sur le front. Je suis partie sur le front parce que il fallait que je sauve un autre juif. D'accord? By the way, j'ai reçu une médaille. C'est un petit peu cette même notion ici par rapport à la neshama. Qu'est-ce qui se passe avec cette neshama? Ok? Elle va recevoir une aliyah. Est-ce que c'est le ikar ou c'est pas le ikar? Oui? Alors ça va dépendre de Beth Shammai, ça va dépendre de Beth Hillel. Concrètement, les deux, ils ont un gros échange concernant ce sujet. Les deux finissent par être d'accord que ikar à kavana, la kavana principale de la descente du neshama sur terre, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais Beth Shammai et Beth Hillel, il y en a un qui va peut-être mettre plus en avant l'élévation que va subir la neshama par rapport à l'autre. D'accord? Et donc, on va expliquer. Ou basé ou achiluk ben shitat Beth Shammai, de azlinan betor koach, de shitat Beth Hillel, de azlinan betar bepoel, adkama inyan ze aliyat ofes makom. Est-ce que c'est important la médaille que la neshama va recevoir ou est-ce que c'est pas important la médaille que la neshama va recevoir? Est-ce que c'est important le niveau auquel la neshama va arriver ou c'est pas important le niveau auquel la neshama va arriver? Et vous allez me dire, ça dépend à qui tu demandes. Si tu demandes à Beth Shammai, il va te dire que c'est pas important le niveau que la neshama va atteindre. Si tu demandes à Beth Hillel, il va te dire que c'est oui important le niveau que la neshama va atteindre.
Vous allez dire, mais pourquoi Beth Shammai il dit que c'est pas important et Beth Hillel il dit que c'est important? Alors finalement, parce que Beth Shammai, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il regarde, Beth Shammai? Beth Shammai, il regarde le potentiel. D'accord? Et quand il regarde la Neshama, potentiellement, il se dit, cette Neshama, elle a le potentiel de renverser le monde. Cette Neshama, elle a le potentiel d'y arriver. Finalement, étant donné que cette Neshama, elle a le potentiel d'y arriver, il regarde le potentiel, il regarde la source de la Neshama. Alors, quelque part, la Neshama, elle n'a pas besoin de descendre sur terre pour prouver qu'elle est capable d'y arriver, pour mériter quoi que ce soit. Rien que le fait qu'elle ait le potentiel d'y arriver, pour Beth Shammai, c'est suffisant. Il se dit qu'elle reste où elle est. C'est comme si je disais, il y a une fille, je dois choisir une fille pour faire directrice. D'accord? Je dis, cette fille, elle a le potentiel. Donc, elle est déjà arrivée au niveau. Elle est déjà au niveau, c'est bon. Dans ma tête, elle est déjà au niveau. Elle a le potentiel. Est-ce qu'elle a besoin d'être directrice pour elle, pour marquer ses points et pour, comme on dit, prouver qu'elle est capable? Pour moi, pas du tout. Potentiellement, cette fille, elle est tout à fait capable d'y arriver. Tu peux déjà lui donner son diplôme. Parce que moi, je regarde le potentiel de cette fille et je vois qu'elle y est entièrement. Vous voyez? Ça, c'est Beth Shammai. Beth Shammai, il dit, la Neshama, elle a le potentiel de renverser le monde. Elle a le potentiel de raffiner le monde. Donc, si tu me demandes, est-ce que la Neshama, elle a besoin de descendre ici bas pour confirmer ce que je pense d'elle? Pas du tout. Elle a le potentiel, elle est tout à fait capable d'y arriver. Alors, la question va être, alors pourquoi elle descend? Elle descend sur terre parce que les Sagel Baaleha. Elle descend sur terre parce qu'elle doit aller collectionner le miel pour la reine. Elle descend sur terre pour faire une maison pour Dieu ici-bas. Il est d'accord avec ça. Bien sûr qu'il est d'accord avec ça. Mais si vous voulez, pour la Neshama elle-même, elle n'a pas besoin de faire quelque chose pour prouver son statut. Elle est capable, point. Beth Shammai, lui, il regarde la Neshama potentielle. Vous voyez? Par contre, Beth Hillel, il dit que lui, il regarde la Neshama concrètement. Alors concrètement, Beth Hillel dit que quand elle descend, elle subit, oui, une aliyah, elle subit, oui, une élévation. Lui, il est plus dans le concret. D'accord? Voilà. Ça, c'est le hot trait que j'ai fait à l'oral. Je ne sais pas, oui, parce qu'il commence un petit peu à faire tard. Donc, ça, c'est le hot trait. Maintenant, on est d'accord que même si Beth Hillel mise sur l'intérêt de la Neshama, que la Neshama, elle va, oui, subir une élévation, etc., il reste quand même d'accord que c'est secondaire et que la matara des deux, c'est quoi? C'est de faire une résidence ici-bas. D'accord? Donc, c'est très intéressant parce que la dernière Mishnah, elle parle de la avoda du tzaddik, d'accord? Et grâce à la Mishnah qui précède, eh bien, on regarde et on arrive à analyser est-ce que c'est important le niveau que va atteindre la Neshama pour la Neshama elle-même. Est-ce que c'est important de mettre l'accent sur l'intérêt de la Neshama ou pas mettre l'accent sur l'intérêt de la Neshama? Donc, vous allez avoir Beth Shammai qui va dire que la Neshama pour elle-même n'a pas besoin de descendre. Et si elle descend, c'est parce que elle a une mission à faire ici-bas. Ça veut dire qu'elle doit rendre ce monde un meilleur monde. Donc oui, on la fait descendre, mais on ne la fait pas descendre pour confirmer et valider et prouver son niveau. Parce que ça, elle l'a, c'est bon, c'est du acquis. Et selon Beth Hillel, il dit, mais concrètement, eh bien, elle subit une élévation, donc sa descente sur terre, eh bien, elle doit être, on va dire, affichée. D'accord? Voilà. Le hot tête, on va le laisser parce que le rabbi approfondit encore plus toute cette notion, donc ça complique un petit peu. Et on va passer directement au Yud, sur lequel on va terminer. Donc, Hot Yud, c'est la page 8 ou la page 54.
וזוהי גם השייכות של המשנה חלות דבש, המשנה האחרונה, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל. Et donc, le rabbi va approfondir le lien entre les deux dernières Mishnayot et il dit comme ça. Tril 1, Uv'a b'Mishnah, Pluktat bet Shammai ou bet Hillel, Im azminan betar bekoach, O azminan betar bepoel. Au début, la Mishnah, elle aborde le regard différent entre Bet Shammai, qui lui mise plutôt sur le potentiel, et Bet Hillel, qui mise sur le concret. Asher le fizé, Hayamakom Lomar, chez le Dad Bet Hillel, Aliyat Utrara Adam, Hi Ikarataam, le Yeridato le matin. Si je regarde, je me dis, tiens, Bet Hillel, pour lui, c'est important que la Neshama descende, c'est important que la Neshama fasse ses preuves, c'est important le niveau que la Neshama elle va atteindre, etc., etc. Oui? Vehemshech HaMishnah, mais plus loin, on voit bien que quand Bet Hillel et Bet Shammai, ils ont un argument, est-ce que tu penses vraiment que le plus important, c'est le niveau que la Neshama va atteindre? Alors Bet Hillel, il dit, c'est important, mais ça reste quand même secondaire. Ça veut dire que la Matara, l'objectif, c'est vraiment de faire la volonté de Dieu. Et l'objectif, c'est vraiment de rendre ce monde un meilleur monde. Et l'objectif, c'est vraiment de faire dire Avet Tartonim. Oui? Alors, Rabbi Yehoshua ben Levi, dans la dernière Mishnah, eh bien, il clôture en disant quelque chose. Et il dit, Atid HaKadosh Baruch Hu le'anchil o havai yesh. HaKadosh Baruch Hu, il va, quand Mashiach va venir, faire hériter à ceux qu'il aime, yesh, qui est le niveau le plus élevé, qui est l'infini de Dieu. Le coulé allemand, selon tous les avis, Gam le Da'at Bet Hillel, même selon l'avis de Bet Hillel qui dit, la Neshama, elle a quand même une place. La Neshama, quand elle descend sur terre, elle atteint quand même un niveau très, très, très élevé. Oui, mais c'est pas le but. Matara vetachlit ha'avoda shel ha-neshama lemata hi lo hashar ve'aliyah shela ela komo hadvash shel hadvorim. Bet Hillel, tout en validant les preuves que va faire la Neshama, eh bien, il dit quand même que le but de sa descente sur terre, c'est comme une abeille qui va fournir le miel pour la reine, comment on l'appelle? La mère abeille, la reine. D'accord? Le sagel le ba'aleha. Les malais être sono ve kavanato shel HaKadosh Baruch Hu pour combler sa volonté et sa kavana. Habayim li debitui bekar she'aneshama mitachedet kivyachol im yesh hamuklat hametziut atmidit qui va se concrétiser par le fait qu'il va fusionner avec HaKadosh Baruch Hu. Donc, afal piken. En pirouche adavar shelo yeh la neshama schar ve'aliyah klal et la gamzot yeh. Alors vous allez me dire, attends. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, si Bet Hillel, il valide que le Ikar, c'est quoi? C'est la Kavana, de faire de ce monde Dira Betartonim. Est-ce que ça veut dire qu'on ne mérite pas de récompense? Alors, le Rabbi dit qu'il y aura quand même la récompense. De la reine Lévi, Rabbi Yehoshua ben Levi, Gam et Emshech HaPasuk. Et c'est pour cela que Rabbi Yehoshua ben Levi, il va peut-être pas le dire explicitement dans la Mishnah, mais quand il va rapporter le verset, il va quand même rapporter les deux derniers mots du verset. Et les deux derniers mots du verset, c'est quoi? Votrotehem amalé. Je vais remplir leur trésor, leur boîte à trésor. Dekai ala otsarot shel tzadikim be'olam hazeh, qui fait référence aux boîtes à trésor des tzadikim dans ce monde-ci. Kevan shakadosh baruch hu eno mekapeach schar kol briya. HaKadosh Baruch Hu, même si on fait quelque chose pour lui, et même si on fait quelque chose exclusivement pour lui, ou même si on fait quelque chose en sachant que c'est pour lui, HaKadosh Baruch Hu, eh bien, il ne reste jamais redevable. Zochegam haneshama leinyan shel schar. Même cette neshama, qui va peut-être faire les choses pour HaKadosh Baruch Hu, et exclusivement pour HaKadosh Baruch Hu, va quand même recevoir une récompense. Aval, Rabbi Yehoshua ben Levi, lo hevi et inyan votrotehem amalé de gouf ma'amaro. Il ne va pas le dire explicitement dans la Mishnah. Et la Rab pederech hagav behavio et apasuk lehanchil o havayesh, mais il va le dire de façon passagère dans le verset où il est écrit qu'il va mériter les plaisirs d'Akadosh Baruch Hu.
Tigouf Amahar Osek Beikar Hashlemut Deleatid, parce que la Mishnah, elle parle principalement de la période de Mashiach, de Rakede les Remez Gam Alasra Shel Aneshama, Abba Bederer Tafel, Ve'enot Ofes Makom, le Gabe Yesh Hamuchlat, Evigam et Siyum Apasuk, Ve'protehem Amale, mais il fait une petite allusion à la récompense qui n'est peut-être pas le principal, qui n'est peut-être pas la raison pour laquelle le tzaddik le fait, mais il y a quand même une allusion à cette récompense. Alors, c'est très fort la façon que le rabbi va terminer la sikha. En réalité, comme vous le voyez, il y a deux notions. Il y a le niveau dans lequel nous sommes. On est en galoute. Et avant que Mashiach ne vienne, c'est la chita de qui prime? C'est la chita de Hillel qui prime. Donc, nous sommes au niveau où notre travail a une place, où la mission de notre Neshama prend place. Ça a une place. On ne va pas dire que c'est la place principale, mais ça a une place. La récompense pour nous a une place. Pourquoi la récompense pour nous a une place? Parce qu'on n'est pas encore en fusion avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'on n'est pas encore à l'époque de Mashiach. Mais ce qui est tellement beau en étudiant cette Mishnah, que même si nous ne sommes pas au niveau de Beth Shammai, où on fait tout pour Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et que nous, on est encore au niveau de Beth Hillel, où on fait les choses pour nous-mêmes, et on vient étudier parce que ça nous apporte à nous une certaine sérénité, et ça nous aide à nous de prendre un élan aller supérieur dans notre avodat Hashem. Finalement, le rabbi, dans cette sira, il nous élève. Il nous élève vers un niveau supérieur, où il nous dit, OK, vous êtes au niveau de Beth Hillel, on est au niveau de Beth Hillel, on est en galoute, on est au niveau de Beth Hillel, mais aspire à arriver au niveau de Beth Shammai. Aspire à quelque chose. Et c'est très beau, parce que ça me rappelle ce que quelqu'un a dit, je me rappelle plus c'est qui, mais qui disait, on ne dit pas, vous savez, quand on étudie le Tanya, on dit, les élèves, elles ont tendance à dire, on est au niveau du rachat. Et la personne disait quelque chose de très fort. Elle disait, on n'est pas au niveau du rachat. Alors quoi, on soit la face? Non. On est sur le chemin du niveau du Benoni. Voilà, on aspire au Benoni. C'est important ce qu'on est. C'est important vers où on veut aller. Et donc, je termine avec le Hot Yud Aleph. Ve'od yesh lomar basé. Yadoua chez les Atid Lavot qui halacha que Bet Shammai. On sait que quand Mashiach va venir, la halacha elle sera comme Bet Shammai. L'echad abiurim she'efshar lomar basehu. Et une des explications qu'on peut donner, c'est le suivant. Bizman hazeh, à notre époque, Ka'asher Adam chash et metziuto, tant que la personne, elle sent qu'elle est quelque chose. Halacha que Bet Hillel, la halacha elle est comme Bet Hillel. Veneemar la Adam, she'avodato poelet alav, de nomar la Adam, she'avodato poelet aliyah gam bo. Et on dit à la personne, sache que ta neshama est descendue, et sache qu'on valide l'effort que tu fais, et sache que elle va subir une grande aliyah, etc., etc. Ça veut dire que quelque part, on valide le fait qu'il y a une aliyah. Mashiach ken, la tid lavo. Par contre, quand Mashiach va venir, kasher yekuyam, venigle kvod Hashem verao kol basar yartav kipi Hashem diber. Lorsque la lumière de Dieu sera tellement visible qu'on pourra la montrer du doigt, il y aura une fusion entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Ou bnei Israël yitardu bepoel im yesh hamuchlat u'metziut atmidit. Et qu'il y aura une fusion totale entre Dieu et le peuple juif. Azai metziut Adam lo titpos makom klal. La personne, elle aura plus d'existence propre. Bechol ha'ma'ala ve'achidush yiyurak vekiyum lehanchil ohavai yesh. Et il y aura une telle fusion entre le juif et Akadosh Baruch Hu qu'on deviendra une extension d'Akadosh Baruch Hu et on pourra bénéficier du plaisir que bénéficie Akadosh Baruch Hu. Velachem, Rabbi Yoshua ben Levi Goufa, Rabbi Yoshua ben Levi lui-même, chez Diber al Azman de Leatid, lorsque il a parlé dans la dernière Mishnah de l'époque messianique, ou basé Goufa, de Siyum Mishnayot,
Et à la fin des Mishnayot, Mahamad à Adam, l'Acharei Gmara Avoda, B'matzav de Shlemut HaTzadik, lorsque le juif il arrive, après avoir fait ce travail, où il est arrivé à la plénitude du Tzadik, Lo Amar, et là, Atid HaKadosh Baruch Hu Lehanchil, le Chod Tzadik ve Tzadik roulé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, HaKadosh Baruch Hu, il va faire hériter au Tzadik les 310 mondes. Et là, chez Meachar, chez Sof Kol Sof, Limud HaMishnah Be'olam Hazeh. Mais étant donné que concrètement, est-ce que nous sommes en train d'étudier cette sira à l'époque de Mashiach? Non, on est en train d'étudier cette sira dans l'Olam Hazeh. On est en train d'étudier cette sira en Galout. Hevi, Rabbi Yoshua ben Levi, Gam et Siyum HaKatuv. Rabbi Yoshua ben Levi, il a senti que c'était important quand même de nous faire un clin d'œil à nous, en validant notre niveau, en validant où nous on en est dans la vie. Otrotehem Amale, en validant le fait que je pèse l'effort que je fais pour faire une mitzvah. Et là, il me promet et il me dit, Otrotehem Amale, tu recevras une récompense. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne reste pas en dette vis-à-vis du juif qui fait son travail. Chez Yemale, Akadosh Baruch Hu, Gam et Otrotehem chez Tzadikim, qu'Akadosh Baruch Hu va remplir les trésors des Tzadikim et qu'on arrive très rapidement à la Kavana ultime qui est de faire les choses uniquement pour Akadosh Baruch Hu et d'être en fusion totale avec Akadosh Baruch Hu. Ouais.